Salut à vous tous! Ici Jeff Rose, et comme vous le savez, toujours les dimanches, c'est la série 5 ans à Montréal, et petite note et avertissement, le dimanche prochain, soit le 31 juillet qui s'en vient, il n'y aura pas de vidéo, car vous allez le comprendre dans cette vidéo. Évidemment, pourquoi. Alors donc, allons-y. Je vais aux Jeux écossais de Montréal. Alors donc, avis à tous ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est les Jeux écossais. Alors donc, les Jeux écossais, c'est une tradition dans la diaspora écossaise. Il y en a un peu partout à travers le monde. Et il y en a un peu partout également au Canada. Et ça consiste, c'est un gros rassemblement vraiment qui est quelque chose d'unique à faire. Moi, je vais en faire l'expérience pour la première fois et en tant que descendant de l'Écosse, je vais être très fier et évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors donc, moi, je vais vous faire un petit peu qu'est-ce qui est, comment ça se passe, évidemment, ces jeux-là. Et bref, ce que je vais faire également. Alors donc, il faut savoir, évidemment, que il faut que je me présente à l'ouverture des portes qui va se faire à 8h30. Là, l'horaire que j'ai devant moi, c'est celui de 2019. Il faut savoir que 2 ans sans présence physique des personnes, oui, il n'y a pas beaucoup de choses à faire et malheureusement, celui de 2022 sera affiché bientôt comme ils nous disent et bon bref, je sais pas si c'est mal organisé, mais bref, en tout cas. Alors donc, comme je le poursuis, bon, 8h30, il y a l'ouverture des portes, alors donc, il faut présenter nos billets. Alors donc, évidemment, pour les billets, il reste encore des billets pour l'événement. Alors donc, moi, j'ai profité de la réduction de billets qui était avant. Il y avait une date limitée et là, ils ont fait le prix régulier. Bref, alors donc, voilà un peu ce qui est pour l'information de la disponibilité des billets. Il en reste encore. Tout ça. Alors donc, petit 30 minutes pour arriver sur le site. Alors donc, on va tenter de découvrir un peu ce qui se passe, où sont les emplacements. Bref, je vais essayer de me repérer, faire des repères aussi, avec mon merveilleux pouvoir de la géographie et tout ça. Moi, je suis capable, sans carte, de faire, de m'y rendre facilement. Bref, tout ça. Et à partir de 9h, c'est là où ça commence. Alors donc, c'est ça. Alors donc, ça va être les jeux écossais, on pourrait dire que c'est comme un gros RDS, mais en plein air. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est RDS, c'est une chaîne de sport à la télévision et qui fait et qui commente un peu l'actualité sportive, mais il n'y aura pas de commentateurs. Bref, ça va être un peu nous qui vont faire les oh, les ouais, bref. Donc, tout ça. Alors, donc, à 9h, il y a le début de la course calédonienne de 5 km. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est la course calédonienne? Parce que moi, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, ça doit être quelque chose d'écossais. Pas, je sais pas. Bref. Alors, donc, il y a les compétitions d'athlétisme. Et bon, allez à tous ceux-là qui se moquent, bon, qu'est-ce que c'est de l'athlétisme dans les Jeux écossais? Alors donc, comme vous savez, Jeux écossais égale discipline sportive, et il y a des disciplines sportives. La plus épique, c'est le caber. Alors donc, C-A-B-E-R.
Alors donc, le caber, c'est un tronc d'arbre que les euh, les compétiteurs doivent faire tourner plusieurs fois. Alors donc, voici un peu mon caber, c'est un peu mon doigt ici. Alors donc, il doit faire retourner ça, puis par la suite, ils doivent tomber du côté où il n'y a pas de compétiteur et tout ça. Alors donc, si ça tombe vers le compétiteur, c'est 0 point. Tout ça. Alors donc, bref. Par la suite, il y a la compétition de danse des Highlands. Alors donc, les Highlands, alors donc, vous savez, dans ceux-là qui sont bons en géographie, il y a les Highlands et les Lowlands en Écosse. Alors donc, la danse des Highlands, qu'on appelle affectueusement la danse écossaise, couramment, parce que, bref, ça vient de l'Écosse, cette danse-là. Et ouais, je vais y aller aussi. Donc, l'ouverture des concessions, puis concessions, ça c'est pour tout ce qui est nourriture. C'est ça, excusez-moi, j'ai extrêmement chaud. Tout ça, ventilateur, bref. Alors donc, par la suite, il y a aussi le début du combat du tournoi médiéval. Bref, je ne sais pas en quoi ça ressemble, bref, mais... Oui, je sais qu'il va y avoir des épées, mais... ok, j'essaie de faire le lien un peu, mais... ok, quand même, tout ça. Parce que, bon, j'ai très hâte d'y aller, tout ça. Et au niveau des expositions des clans, moi, je fais partie du clan des Ross et j'ai appris que, malheureusement, ils ne seront pas là. Alors donc, l'exposition des clans, c'est un peu chaque clan a sa tente respective et ils vous font un peu une histoire de leur famille. Bref, ça serait très intéressant d'aller écouter l'histoire des autres familles parce que moi, j'en sais rien. Moi, je sais juste la mienne. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en vidéo, bref, mes origines écossaises et tout ça. Alors, donc, bref. Alors, donc, c'est un peu ça. Par la suite, 10 heures, il y a la course calédonienne de 1 kilomètre. Alors donc, bref, aussi, il y a une zone familiale, il y a un village médiéval. Bref, en tout cas, je vais aller m'imprégner aussi de la culture médiévale en même temps. Je vais faire semblant d'aimer ça, mais moi, tout ce qui est médiéval, j'ai jamais été si fanatique que ça. Je sais qu'il y a du monde qui sont fanatiques, qui reproduisent des affaires. Moi, je les trouve super courageux puis en même temps talentueux de tout reproduire ça parce que c'est un peu l'histoire de l'humanité en même temps. 11 heures, il y a une démonstration de violon écossais qui commence sous la tente des violonneux. Alors donc, bon, la tente des violonneux, il va y avoir également de la musique traditionnelle. Alors donc, je vais y aller aussi me faire taper en même temps des mains, puis des yéhi yaha. Bon, je sais pas s'ils font yéhi yaha, mais bref. C'est ça. Alors donc, il y a aussi le début de l'exposition de rugby. Alors donc, le rugby, je ne sais pas si je vais apprendre des choses dessus le rugby, mais je vais y aller quand même. 11h30. Alors donc, 11h30, il y a l'ouverture du pavillon des Mycens Burgundy Lion. Alors donc, Burgundy Lion, c'est un
un pub anglais, mais qui aussi fait aussi se prête un peu au jeu. Ils vont faire ce que j'ai appris. Alors donc, attention, ça c'est une zone VIP qui demande aussi le surplus d'un billet. Alors donc, c'est 175 dollars canadiens le billet. Alors donc, ce que vous avez, c'est une zone VIP. Alors donc, tente, vous avez de l'ombre, vous avez des chaises, des tables, bref, aussi euh, un menu pour cette occasion. Euh, Excusez-moi, il y a un auto. J'espère que ça n'a pas résonné. Bref. Alors donc, c'est un peu ça. Par la suite, ouais, c'est ça. La musique traditionnelle, c'est sous le grand chapiteau. Bon, peut-être je vais y aller, puis je vais y aller. Il y a aussi par la suite la cérémonie d'ouverture des corps de cornemuse, tout ça. Alors donc, c'est toujours magnifique de voir ça, ces corps de cornemuse. Aussi, je dois vous avouer que entendre la cornemuse, ça m'émue un peu. Surtout quand ils interprètent Amazing Grace et tout ça. Euh, Quoi d'autre aussi? Il y a un concours de tambour majeur. Je ne sais pas c'est quoi ce concours-là, mais bref. Il y a du tir à la corde. Alors donc, le tir à la corde, ça fait partie un peu de l'athlétisme écossais. Alors donc, bon, bien sûr, c'est de faire, faire tomber l'équipe en tirant dessus leur corde. Tout ça. Alors donc, avec tout ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire tirer à la corde, vous avez sûrement vu ça dans Squid Games. Tout ça. Alors donc, le jeu du calmar. Bref, tout ça. Je vais vous dire, il y a une présentation du haggis. Alors donc, le haggis et tout ça. Alors donc, moi, je me pose une question. Est-ce que, rendu le midi, je vais manger du haggis, qui est quand même un plat avec des parties du corps du mouton que j'ai pas d'habitude de manger. Juste pour vous dire, c'est la composition de... Ça prend le cœur, le poumon et une autre partie que j'ai oubliée, tout ça. Alors donc, ça prend ces trois parties pour faire tout ça. C'est haché, tout ça. Alors donc, ça va peut-être passer ou pas. Mais bref, je vais demander comment ils font et tout ça. Alors donc, si pour question de manger quelque chose de traditionnel et écossais en même temps, il faut se mettre dans le thème, bien sûr. Ça, alors donc, il y a un défilé des enfants au village familial à 14h15. Je vais essayer de faire toutes ces activités-là, mais bref, il y a tellement de choses à faire que des fois, je vais peut-être en rater une ou deux. Et bref. Par la suite, il y a le tir à la corde de la troisième tirage. Par la suite, il y a la demi-finale à 16h30. Puis par la suite, il y a à 17h15 la fameuse finale du tir à la corde. Alors donc, c'est sûr que moi, rendu à cette finale-là, c'est sûr que je m'en vais quand la finale sera terminée pour le tir à la corde. Mais bien sûr, je vais y aller. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Et aussi peut-être aller acheter des choses auprès des artisans qui vont venir. Parce que oui, il y a des artisans qui viennent. Et c'est ça ce qui est merveilleux en même temps, c'est que ça réunit une panoplie de personnes et tout ça. Alors donc, ouais, j'ai très hâte d'y aller. Bref, alors donc, si vous voulez avoir tous les détails aussi pour vous procurer vos billets et peut-être
on ne sait pas, me croiser, vous allez sur le site www.montrealislandgames.com. Alors donc, bref, c'est tout pour cet épisode de 5 ans à Montréal. À une prochaine vidéo.